Bonjour mon ami, mon ami. Bienvenue dans notre prière du matin, un moment que nous mettons à part pour la reconstruction intérieure. Je veux commencer par vous parler d'un sentiment que beaucoup connaissent en secret, le sentiment d'être brisé. À l'extérieur, nous sourions, nous travaillons, nous fonctionnons, mais à l'intérieur, notre âme est comme une ruine. Les murs de notre courage sont fissurés, les portes de notre joie ont été incendiées par la déception. Votre âme est-elle brisée par le deuil, l'échec ou la trahison? Si c'est le cas, cette prière du matin avec le psaume 23 est pour vous. Ce n'est pas un simple poème, c'est un chantier de reconstruction divine. Il est temps de vous reconstruire. Si vous souhaitez faire partie d'une équipe de bâtisseurs d'âme, je vous invite à rejoindre notre famille de guerriers de la prière. Nous sommes une communauté qui s'entraide à reconstruire, pierre par pierre. Abonnez-vous pour ne manquer aucune étape du plan de l'architecte. Votre like sur cette prière puissante est un acte missionnaire. C'est un encouragement envoyé à une personne qui se sent en ruine, lui montrant qu'il existe un espoir de reconstruction et un maître artisan prêt à commencer le travail. Pour poser la première pierre de notre chantier aujourd'hui, allez dans les commentaires et écrivez cette simple prière, ce cri du cœur tiré de notre thème. Seigneur, reconstruis-moi. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce projet de reconstruction, car à la fin, je vous révélerai une clé pratique, la pierre angulaire, le premier bloc de fondation que vous devez poser chaque matin pour garantir que la reconstruction de votre âme soit solide et durable. Maintenant, mettons notre casque de sécurité spirituelle, déroulons les plans divins du psaume 23, laissons derrière nous la poussière de nos ruines. Entrons sur le chantier de reconstruction de l'âme, sous la direction du plus grand architecte de l'univers. Toute grande reconstruction commence par une décision fondamentale, celle de confier le projet à un expert. Le verset 1 du psaume 23 est cet acte de transfert de propriété, ce moment où nous remettons les clés de nos ruines au maître bâtisseur. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est le contrat qui lance le chantier. La première clause, « L'Éternel est mon berger » est notre signature. Dans le contexte d'une âme brisée, que signifie cette affirmation? C'est l'aveu humble et lucide que nos propres tentatives de réparation ont échoué. Nous avons essayé de colmater les brèches avec des distractions, de repeindre les murs fissurés avec de la pensée positive, de barricader les portes incendiées avec de l'orgueil. Et rien n'a fonctionné. Dire « L'Éternel est mon berger » dans notre prière du matin, c'est dire « Divin architecte, j'abandonne. Je ne suis pas qualifié pour ce travail. Je vous confie les ruines de mon âme. Prenez les commandes du chantier. » Imaginez une magnifique cathédrale historique, autrefois la fierté de toute une ville, qui a été dévastée par un incendie. La flèche s'est effondrée, la toiture a disparu, les vitraux ont explosé. Elle n'est plus qu'une carcasse noircie, une ruine béante. C'est l'image de l'âme brisée. La structure de base est encore là, mais sa gloire et sa fonction ont disparu. Que faire? On ne peut pas la réparer avec quelques planches et de la peinture. Pour un tel projet, on fait appel au plus grand maître architecte du monde, un spécialiste de la restauration des monuments historiques. Cet architecte ne se contente pas de patcher les trous. Il commence par une étude approfondie des plans originaux. Il recherche les meilleurs matériaux, les plus nobles, les plus durables. Et puis, avec une équipe d'artisans experts, il commence la reconstruction, pierre par pierre, poutre par poutre, pour rendre à la cathédrale non seulement sa beauté passée, mais une solidité et une splendeur encore plus grandes. Le psaume 23 est le plan de ce maître architecte pour la restauration de la cathédrale de notre âme. La seconde clause du verset « Je ne manquerai de rien » est la garantie de l'architecte au propriétaire des ruines. C'est sa promesse de provision garantie. Une reconstruction d'une telle ampleur demande des ressources immenses. L'âme brisée se dit souvent « Je n'aurai jamais la force, la patience, l'espoir, les ressources nécessaires pour guérir. » Et l'architecte divin répond dans le psaume 23. « À partir du moment où tu me confies le chantier, je deviens le sponsor du projet. Le budget est illimité.
Tu ne manqueras de rien. Nous aurons tout le marbre de la miséricorde, tout l'or de la grâce, tout le cèdre de la force et tout le vitrail de l'espérance nécessaire pour achever l'œuvre. Ton travail n'est pas de financer la reconstruction, mais de faire confiance à l'architecte. C'est le cœur de la paix que nous cherchons dans notre prière du matin pour bien commencer sa journée. L'histoire de Néhémie est l'illustration la plus parfaite de ce processus de reconstruction. Néhémie était un haut fonctionnaire à la cour du roi de Perse, mais son cœur était à Jérusalem, la ville de ses ancêtres. Un jour, il reçoit des nouvelles dévastatrices. On lui rapporte que les murailles de Jérusalem sont en brèche et ses portes sont consumées par le feu. La ville est une ruine, une source de grande misère et d'opprobre. C'est l'image de l'âme brisée, une identité en ruine, exposée à toutes les attaques. La réaction de Néhémie est le début de toute reconstruction. La Bible dit qu'il s'est assis à pleurer et à jeûner pendant plusieurs jours. Il a d'abord ressenti la douleur de la ruine, puis il a transformé sa douleur en prière. Il est allé en consultation auprès du grand architecte de l'univers. Dans sa prière, il a confessé les fautes de son peuple, puis il a rappelé à Dieu ses propres promesses. Ensuite, il a demandé la faveur du roi pour pouvoir aller reconstruire. Sa prière du matin a été l'élaboration d'un plan avec Dieu. Et que s'est-il passé? L'architecte a répondu. Dieu a touché le cœur du roi Artaxerxès, qui a non seulement donné à Néhémie la permission de partir, mais lui a aussi fourni une escorte militaire et des lettres lui donnant accès à tous les matériaux nécessaires à la reconstruction. C'est la promesse « Tu ne manqueras de rien » en action. La provision garantie par le roi des rois. Néhémie, arrivé à Jérusalem, a inspecté les ruines de nuit en secret. Puis il a rassemblé le peuple et leur a dit cette phrase magnifique qui est le cœur de notre thème. « Venez, bâtissons la muraille de Jérusalem, et nous ne serons plus dans l'opprobre. » C'est l'appel au « Reconstruis-toi ». Le livre de Néhémie décrit ensuite le chantier de reconstruction. Chaque famille se voit attribuer une section de la muraille. C'est un effort communautaire, un magnifique symbole de l'Église où chacun aide à reconstruire les murs brisés de son frère. C'est un processus, pierre par pierre. Bien sûr, la reconstruction a fait face à une opposition féroce. Des adversaires, Sanballat et Tobija, se sont moqués d'eux puis ont menacé de les attaquer. Mais Néhémie, en bon chef de chantier sous les ordres de l'architecte, a organisé ses ouvriers. D'une main, il faisait l'ouvrage et de l'autre, il tenait une arme. C'est l'image du croyant qui se reconstruit, un œil sur la truelle, le travail de restauration, un œil sur l'épée, la vigilance spirituelle. Et le résultat, en un temps record de 52 jours, la muraille a été achevée. La Bible dit que lorsque leurs ennemis la prirent, ils furent très abattus dans leurs propres yeux, et ils reconnurent que cet ouvrage s'était accompli par la volonté de notre Dieu. L'histoire de Néhémie est le psaume 23 en action pour une nation, une prière du matin qui s'est transformée en un projet de reconstruction sur plusieurs mois. Elle nous enseigne que Dieu est le spécialiste de la reconstruction des ruines. Il prend nos âmes brisées, nous fournit les ressources de sa grâce et nous guide dans le processus de reconstruction jusqu'à ce que même nos adversaires soient forcés de reconnaître que c'est son œuvre. La première étape, la plus cruciale de notre prière du matin est donc de faire comme Néhémie. D'abord, être honnête sur l'état de nos propres murs. Regarder nos ruines intérieures sans déni. Ensuite, pleurer, prier et confier le projet de reconstruction au grand architecte. Et enfin, croire en sa promesse qu'il fournira tout ce dont nous avons besoin pour le chantier. L'histoire de Néhémie nous montre que l'architecte divin a un plan détaillé pour reconstruire nos murs brisés. La première étape est de reconnaître la ruine et de confier le projet à Dieu. Mais quels sont les premiers matériaux qu'il utilise? Quel est le travail de fondation qu'il accomplit pour préparer le terrain à une nouvelle structure? Le verset suivant du psaume 23 nous révèle les deux premières étapes du chantier. Avant de construire, il faut déblayer et préparer le terrain. C'est une étape essentielle pour que la nouvelle construction soit solide.
La prière du matin devient alors le briefing quotidien avec le chef de chantier. Chaque jour, il nous donne les instructions pour la journée, les premières tâches à accomplir pour que la reconstruction avance. Nous allons découvrir dans la suite du psaume 23 que les premiers matériaux que l'architecte apporte sur le chantier ne sont pas les briques de l'effort, mais le ciment du repos et l'eau de la paix. La reconstruction d'une âme brisée ne commence pas par l'action, mais par la réception. C'est une leçon fondamentale que notre culture de la performance a oubliée, mais que notre architecte connaît parfaitement. La sagesse du maître bâtisseur se manifeste d'abord dans la manière dont il prépare les fondations. Une fondation solide ne peut être coulée sur un sol agité et sec. Dans la section suivante de notre prière du matin, nous allons explorer les 2 premiers actes de préparation du terrain que l'architecte accomplit pour garantir la solidité de notre reconstruction, comme promis dans le psaume 23. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons pris la décision la plus importante de tout projet de reconstruction. Face aux ruines de notre âme, nous avons humblement admis notre incompétence. À travers l'histoire inspirante de Néhémie, nous avons vu la puissance d'une prière qui confie le chantier au divin architecte. En déclarant « L'Éternel est mon berger », nous avons signé le contrat et en retour, nous avons reçu la promesse fondamentale du psaume 23 « Je ne manquerai de rien ». C'est la garantie que le maître bâtisseur financera et fournira tous les matériaux nécessaires pour la reconstruction de notre vie. Maintenant que le projet est entre ses mains expertes, quelle est la toute première étape du chantier? La logique humaine, impatiente, voudrait commencer à empiler des briques immédiatement. Mais un maître architecte sait que la précipitation est l'ennemi de la durabilité. Avant de construire, il faut préparer le terrain. Le verset 2 du psaume 23 nous révèle cette phase préparatoire. 2 actions divines qui semblent passives, mais qui sont en réalité le fondement de toute reconstruction solide. C'est la première prescription de notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Le verset 2 est cette prescription de préparation. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ces 2 clauses sont les actions initiales de l'architecte pour préparer le chantier de notre âme. Elles correspondent à la sécurisation du site et à l'approvisionnement en matériaux de base. Plongeons d'abord dans la première action, qui est un baume pour l'âme brisée et épuisée. Il me fait reposer dans de verts pâturages. La force de cette affirmation pour une âme brisée réside dans les mots « il me fait reposer ». Une âme brisée est une âme en état de choc, agitée, qui tourne en rond au milieu de ses propres débris. Elle essaie frénétiquement de sauver ce qui peut l'être, de comprendre ce qui s'est passé, de colmater les brèches. Elle est dans un état d'activité anxieuse qui, en réalité, ne fait qu'aggraver les fissures et empêcher toute véritable guérison. Le grand architecte sait que la première chose à faire sur un site sinistré est de stopper toute activité non contrôlée. Il doit d'abord établir un périmètre de sécurité. Il me fait reposer. C'est cet acte d'autorité aimante. C'est le maître de chantier qui arrive et qui dit avec une bonté ferme « Stop, arrêtez tout, cessez de vous agiter, cessez d'essayer de réparer par vous-même. Le site est maintenant sous ma direction. La première phase est le repos. Imaginez un grand navire qui a subi de graves avaries lors d'une tempête. Sa coque est fissurée, il prend l'eau. On ne peut pas le réparer en pleine mer. Il faut le ramener au port et le faire entrer dans une cale sèche. C'est une manœuvre complexe. On vide l'eau du bassin et le navire immense vient se poser délicatement sur des blocs de soutien. Il est immobilisé, stable, hors de l'eau. C'est seulement dans cette position de repos absolu que les ingénieurs et les ouvriers peuvent inspecter les dégâts et commencer les réparations structurelles. Les verts pâturages sont cette cale sèche pour notre âme. Le psaume 23 nous assure que notre architecte nous conduit dans ce lieu de repos protégé. Notre prière du matin est notre consentement à entrer dans cette cale sèche, à accepter de nous immobiliser pour qu'il puisse commencer son œuvre de réparation en nous.
C'est accepter que le repos n'est pas un signe de défaite, mais la première étape stratégique de notre reconstruction. Après avoir sécurisé le site, l'architecte s'occupe de l'approvisionnement en matériaux. La deuxième partie du verset est tout aussi vitale. Il me dirige près des eaux paisibles. Pour toute construction, l'eau est un élément fondamental. Elle est nécessaire pour faire le béton, pour nettoyer les matériaux, pour abreuver les ouvriers. Mais il faut une eau pure, propre. On ne peut pas construire des fondations solides avec de l'eau boueuse et polluée. Une âme brisée est une âme assoiffée, prête à boire à n'importe quelle source pour apaiser sa douleur. Elle est tentée par les hauts troubles, des solutions rapides, l'amertume, la vengeance, l'isolement, les dépendances. Le grand architecte sait que ces eaux ne feront qu'affaiblir le béton de notre reconstruction. Alors, il nous dirige personnellement. Il nous prend par la main et nous conduit loin des sources polluées pour nous amener aux eaux paisibles. Ces eaux sont la source pure et inaltérable de sa parole et de son esprit. C'est la vérité claire de son amour pour nous, la promesse limpide de son pardon, la présence calme du Saint-Esprit. S'abreuver à ces eaux dans notre prière du matin, c'est s'assurer que les matériaux utilisés pour reconstruire notre âme sont de la plus haute qualité. C'est la promesse d'une paix garantie. Le programme de reconstruction du psaume 23 est donc d'une logique impeccable. D'abord, l'arrêt et la sécurisation du chantier, le repos dans les verts pâturages. Ensuite, l'approvisionnement en matériaux purs et essentiels, la direction vers les eaux paisibles. Ce n'est qu'après ces deux étapes préparatoires que le travail de maçonnerie pourra commencer. L'histoire de Marie de Magdala au matin de la résurrection, dans l'évangile de Jean au chapitre 20, est une illustration d'une tendresse infinie de ce processus de restauration. Marie est l'archétype de l'âme brisée. Son maître, son Seigneur, celui qui l'avait délivré de 7 démons et qui était devenu le centre de son univers, vient d'être brutalement crucifié. Son espoir est en miettes. Le monde a perdu tout son sens. Elle vient au tombeau alors qu'il fait encore nuit, dans l'obscurité de son deuil, et elle trouve le tombeau vide. C'est une deuxième dévastation. Non seulement il est mort, mais on lui a même volé son corps. La Bible nous la montre en train de pleurer, seule, à l'extérieur du tombeau vide. Elle est dans un état de confusion et de douleur extrême. C'est alors que Jésus, ressuscité, le grand architecte de la vie, s'approche d'elle. Mais, nous dit le texte, elle est tellement aveuglée par ses larmes et son chagrin qu'elle ne le reconnaît pas. Elle le prend pour le jardinier, et dans un sens, elle n'avait pas tort. Il est le maître jardinier qui est venu pour s'occuper de son lys brisé. Jésus lui pose une question pleine de tendresse. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Il l'invite à exprimer sa douleur. Et que se passe-t-il ensuite? Comment la guérison commence-t-elle? Par un seul mot, un mot qui est à la fois personnel et puissant. Jésus l'appelle par son nom, Marie. Ce simple mot, Marie, prononcé avec l'intonation unique de son berger, est la source d'eau paisible qui jaillit dans le désert de son chagrin. Ce mot perce le brouillard de sa douleur. À cet instant, elle le reconnaît. La reconnaissance de sa présence est le début de toute restauration. C'est la promesse centrale du psaume 23 pour nous chaque matin. Et quelle est la réaction de Marie? Elle veut s'accrocher à lui, rester dans ce moment de retrouvailles. Mais Jésus, le maître bâtisseur, a déjà un plan de reconstruction pour elle. Il la met immédiatement au travail. Il la conduit vers son vert pâturage, qui est une nouvelle mission, un nouveau but. Il lui dit « Ne me touche pas, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Il prend cette femme à l'âme brisée par le deuil, et il en fait la toute première messagère de la résurrection, l'apôtre des apôtres. Il ne l'a pas seulement consolée, il l'a recommissionnée. Il a pris les débris de son cœur brisé et a reconstruit en elle une force et un but qu'elle n'avait jamais eus auparavant. Il l'a prise dans son état le plus bas et l'a élevée à l'honneur le plus haut. Cette histoire magnifique est notre espérance. Lorsque nous nous sentons brisés, perdus dans le brouillard de notre propre chagrin,
Le bon berger s'approche de nous, même si nous ne le reconnaissons pas au début. Et il nous appelle par notre nom. Cette parole personnelle que nous pouvons entendre dans notre prière du matin en lisant la Bible est l'eau vive qui commence à nous guérir. Et ensuite, il ne nous laisse pas dans un état de convalescence passive. Il a un plan pour nous. Il veut transformer notre histoire de brisure en un témoignage de sa puissance de reconstruction. Il veut nous donner une nouvelle mission. Le psaume 23 n'est pas une prière pour rester au lit, c'est une prière pour être guéri afin de pouvoir servir. Cette rencontre intime montre que la première étape de l'architecte pour nous reconstruire est une parole personnelle qui apporte la paix et la clarté. Il sécurise le site et il amène les matériaux de base pour la fondation. Il nous rencontre dans le jardin de notre désespoir, cette histoire magnifique de Marie de Magdala, transformée de pleureuse endeuillée en première messagère de l'espérance, est notre espérance. Lorsque nous nous sentons brisés, perdus dans le brouillard de notre propre chagrin et de notre confusion, le bon berger s'approche de nous, même si nous ne le reconnaissons pas au début. Et il nous appelle par notre nom. Cette parole personnelle que nous pouvons entendre chaque matin dans notre lecture priante de la Bible est l'eau vive qui commence le processus de guérison. Mais la guérison d'une âme brisée est un processus plus profond qu'une simple consolation. Après le réconfort initial, le grand architecte doit commencer le travail de fond. La rencontre dans le jardin n'était que la consultation initiale, le diagnostic. Maintenant, la véritable thérapie, la reconstruction patiente, doit commencer, comme le promet la suite du psaume 23. Le divin médecin sait que la véritable guérison de l'anxiété et du découragement ne réside pas seulement dans des moments de paix, aussi précieux soient-ils. Une paix durable nécessite une structure intérieure solide. Une âme qui a été fracturée par les traumatismes de la vie ne peut pas être simplement repeinte en surface. Elle doit être renforcée de l'intérieur. C'est pourquoi la suite du psaume 23 est si cruciale. Le berger, après nous avoir mis au repos dans sa cale sèche, après nous avoir abreuvés aux sources pures de sa vérité, va maintenant enfiler sa blouse de maître chirurgien. Il va s'attaquer aux fractures, aux fissures, aux faiblesses structurelles de notre être intérieur. La promesse suivante n'est pas une promesse de confort, mais une promesse de transformation profonde. La transition du verset 2 au verset 3 du psaume 23 est la transition de la convalescence à la reconstruction. La convalescence est un processus largement passif. Nous recevons des soins, nous nous reposons, nous reprenons des forces. Mais la reconstruction est un processus collaboratif. Le patient doit participer à sa propre rééducation. L'architecte a besoin que nous restions immobiles et confiants pendant qu'il travaille. La prochaine étape de notre prière du matin est donc de passer d'une prière de simple réception, « Seigneur, donne-moi ta paix », à une prière de soumission active, « Seigneur, reconstruis-moi », même si ça fait mal. C'est une invitation à un niveau de confiance plus profond, la permission que nous lui donnons de toucher à nos blessures les plus sensibles. Mais qu'est-ce qu'une âme brisée? Il est important de bien le définir. Ce n'est pas seulement de la tristesse ou de la fatigue. C'est une perte d'intégrité structurelle. Une âme peut être brisée de plusieurs manières. Elle peut être brisée par un traumatisme soudain, un tremblement de terre existentiel, comme la perte d'un être cher ou une trahison qui la fissure de part en part. Elle peut être brisée par une lente érosion, la négligence, le péché chronique, qui use ses fondations jusqu'à ce qu'elle s'effrite. Ou elle peut être brisée par le poids constant de l'anxiété, qui est comme une charge trop lourde sur une poutre, la faisant ployer et se fissurer lentement. Quelle que soit la cause, le résultat est le même. Une perte de fonction, une incapacité à porter la joie et une vulnérabilité extrême à de nouvelles secousses. C'est à cette condition complexe que le psaume 23 offre une solution. La promesse de la reconstruction, que nous allons explorer en détail,
est basé sur un principe fondamental de l'ingénierie divine. Lorsqu'un grand architecte restaure un monument historique, il ne cherche pas à le transformer en un bâtiment moderne. Son premier travail est de retrouver les plans originaux, de comprendre l'intention initiale du premier bâtisseur. La restauration la plus authentique est celle qui est la plus fidèle à la conception d'origine. La promesse du berger de restaurer notre âme est la promesse de nous reconstruire selon son plan original pour nous. Il ne cherche pas à faire de nous quelqu'un d'autre. Il cherche à nous faire devenir la version la plus vraie et la plus glorieuse de nous-mêmes, celle qu'il avait en tête avant que le péché et la souffrance ne viennent déformer la structure. Notre prière du matin est une invitation à redécouvrir ce plan original. Le berger, notre maître artisan, se tient donc à la porte de son atelier. Il nous a trouvés brisés dans le jardin de notre deuil, comme Marie. Il nous a parlé, nous a calmés. Maintenant, il nous dit avec une infinie tendresse, « Viens, entre dans mon atelier. N'aie pas peur de tes fissures, de tes morceaux manquants. Je connais chaque de ton être. Ici, dans cet espace de grâce et de vérité, nous allons ensemble te reconstruire. » L'atelier de Dieu est un lieu de lumière, d'ordre, rempli des outils de sa grâce, le bois imputrescible de ses promesses, l'or pur de son pardon, le niveau parfait de sa justice. C'est un lieu sûr où l'âme la plus vulnérable peut s'exposer sans crainte pour être guérie. L'architecte divin se tient donc prêt à la porte de son atelier. Les plans de notre reconstruction, basés sur son dessin original et glorieux, sont déroulés sur sa table de travail. Il a déjà sécurisé le chantier par son repos et a amené les matériaux purs de sa paix. La phase préliminaire est achevée. Maintenant, le véritable travail, le gros œuvre, peut commencer. La réparation des fractures, le réalignement de notre identité profonde, la consolidation de notre caractère. Dans notre prochaine session de cette prière du matin, nous franchirons le seuil de cet atelier et nous assisterons à la première et plus cruciale étape de cette chirurgie divine, en explorant le sens profond de la promesse au cœur du psaume 23. « Il restaure mon âme ». Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons exploré les soins de première urgence du divin architecte. À travers l'histoire de David à Tsiklag et la métaphore du navire en cale sèche, nous avons compris que la première étape de la reconstruction d'une âme brisée est un repos prescrit et une hydratation profonde. Le berger nous conduit d'abord dans les verts pâturages de sa grâce et près des eaux paisibles de sa vérité pour stabiliser notre état. Cette phase de convalescence, comme nous l'avons vu avec l'histoire de Marie de Magdala, est un prérequis essentiel. Mais ce n'est que la préparation. Le véritable travail, le gros œuvre de la restauration, commence maintenant, comme le révèle la suite du psaume 23. Le verset 3 du psaume 23 est le cœur du processus de guérison. Il nous fait passer de la salle de repos à la salle d'opération spirituelle. C'est ici que l'architecte commence à s'attaquer aux fractures structurelles de notre être. Écoutez cette triple promesse, qui est le programme de notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est une feuille de route en 3 étapes. La guérison intérieure, la guidance extérieure et la motivation divine. Plongeons-nous d'abord dans le premier mouvement, la promesse la plus douce à l'oreille d'une âme brisée. Il restaure mon âme. Le mot hébreu pour âme, nefesh, est notre être tout entier. Le verbe restaurer, shuv, signifie faire revenir à l'état d'origine. Une âme brisée par la déception, le deuil ou l'échec est une âme qui a perdu sa forme, son intégrité. Elle est fissurée et, imaginez un magnifique vase en céramique, une pièce d'art précieuse qui, par accident, tombe et se brise en plusieurs morceaux. C'est l'image de notre âme après un traumatisme. Que faire? On peut jeter les morceaux ou essayer de les recoller, laissant des cicatrices laides. Mais il existe au Japon un art ancestral appelé le kintsugi.
Cet art consiste à réparer les poteries brisées avec une laque spéciale mélangée à de la poudre d'or. La philosophie du kintsugi n'est pas de cacher la brisure, mais de la souligner avec de l'or. Les lignes de fracture deviennent des veines précieuses. L'objet réparé est alors considéré comme plus beau et plus précieux qu'avant sa chute, car il porte l'histoire de sa résilience. La promesse « Il restaure mon âme » est le kintsugi divin. Le psaume 23 nous assure que notre architecte est un maître de cet art. Il ne jette pas nos morceaux brisés, il les rassemble avec une infinie patience et remplit nos fissures avec l'or pur de sa grâce, transformant nos blessures en témoignages de sa puissance restauratrice. Une fois que l'âme est restaurée, elle est prête à être utilisée à nouveau. C'est le deuxième mouvement. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Une âme brisée est une âme désorientée. Elle ne sait plus quel chemin prendre. Les sentiers de la justice sont les bons chemins, les habitudes de vie saines qui protègent notre nouvelle intégrité. Imaginez un navire après une grande tempête. Son compas est cassé. Il est perdu. Le grand navigateur, le berger, monte à bord. Que fait-il? Il apprend au capitaine à naviguer en regardant les étoiles, ses points fixes et immuables dans le ciel. Les sentiers de la justice sont ces principes éternels de la parole de Dieu. Notre prière du matin est le moment où nous apprenons à lever les yeux des vagues de nos émotions pour nous orienter par les étoiles de sa vérité. Et pourquoi l'architecte fait-il tout cela? La fin du verset révèle sa motivation. À cause de son nom. La réputation d'un architecte dépend de la beauté et de la solidité de ses bâtiments. Notre âme, reconstruite et solide, devient une cathédrale vivante qui témoigne non pas de notre force, mais du génie de notre architecte. Notre guérison glorifie son nom. Cette vérité au cœur du psaume 23 nous libère de la pression de devoir être parfait. Notre rôle est simplement d'être un beau témoignage de son travail. L'histoire de la restauration de l'apôtre Pierre après son reniement est l'illustration la plus touchante de ce processus de kintsugi divin. Après avoir renié Jésus 3 fois, l'âme de Pierre était complètement brisée. La Bible dit qu'il pleura amèrement. Son arrogance s'était brisée contre le mur de sa propre faiblesse. Il était retourné à son ancienne vie, découragé, se sentant disqualifié. Il était un vase en 1000 morceaux. Mais le bon berger, le maître artisan, ne l'a pas abandonné. Après sa résurrection, il le retrouve sur le rivage du lac. Et là, il commence le processus de restauration. Il ne commence pas par des reproches, mais par un repas, les verts pâturages. Puis, la délicate chirurgie commence. 3 fois, Pierre a renié. 3 fois, Jésus lui pose la question « M'aimes-tu » Chaque question est comme l'application délicate de la laque dorée sur une des fissures de l'âme de Pierre. Jésus ne creuse pas la blessure, il la remplit d'amour. Et après chaque affirmation d'amour, Jésus le remet sur le sentier de la justice en lui redonnant sa mission. « Paie mes agneaux, paie mes brebis ». Il ne le met pas à l'écart, il le restaure dans sa fonction, montrant que le vase réparé est maintenant prêt à être utilisé. La restauration de l'âme de Pierre, un homme brisé devenu le leader de l'Église, a glorifié le nom de Jésus plus que ne l'aurait jamais fait une vie de perfection sans faille. Le psaume 23 est la promesse de cette même restauration pour nous. Notre prière du matin, à la lumière de cette histoire, devient un moment où nous pouvons présenter nos propres reniements, nos propres brisures au Maître artisan, confiant qu'il est non seulement capable, mais désireux de nous reconstruire. C'est le cœur de l'appel du psaume 23. Reconstruis-toi en te laissant reconstruire par lui. Ce processus en 3 temps, la restauration, la guidance et la motivation divine, est l'antidote le plus puissant au découragement qui vient de nos propres échecs. Il nous ancre dans la certitude de la grâce. L'architecte divin restaure notre être intérieur, puis nous redonne une direction claire, le tout pour prouver au monde la beauté de son caractère. Cette histoire magnifique de la restauration de Pierre est donc notre histoire, au cœur de notre prière du matin.
Notre découragement, nos échecs, nos reniements ne sont pas notre identité finale. Ils sont une invitation à nous laisser trouver par le berger sur le rivage de nos vies. Il est prêt à nous préparer le repas de sa grâce, à nous poser les questions qui guérissent et à nous murmurer à nouveau avec une infinie patience. Suis-moi. Le psaume 23 n'est pas une prière pour les parfaits, mais un hymne pour les brisés qui ont un berger parfait. C'est l'assurance que notre faillite n'est jamais le dernier mot. Le dernier mot est toujours sa grâce restauratrice, une vérité que nous devons nous rappeler chaque matin. Ce processus en 3 temps, la restauration de l'identité, la restauration de la mission, pour la gloire de Dieu, est l'antidote le plus puissant au découragement qui vient de nos propres échecs. Il nous libère de la tyrannie de la performance et nous ancre dans la certitude de la grâce qui nous restaure toujours plus beau qu'avant. Le bon berger, en tant qu'architecte de notre âme, restaure notre être intérieur, puis nous redonne une direction claire pour notre être extérieur, le tout motivé par son propre désir de prouver au monde la fiabilité et la beauté de son caractère. C'est une prise en charge complète qui ne nous laisse aucune raison de rester dans le découragement. Nous avons donc vu comment le berger nous fortifie, il nous donne une nouvelle force et un nouveau but. Mais à quoi sert cette force? Un bâtiment n'est pas restauré pour rester vide et admiré de loin. Il est restauré pour être habité, pour résister aux futures tempêtes. Une âme n'est pas reconstruite pour vivre dans une bulle de protection, mais pour traverser les réalités difficiles de la vie avec une nouvelle résilience. La force que Dieu nous donne n'est pas une fin en soi. Elle est une préparation pour les étapes inévitables et difficiles du voyage. La thérapie du psaume 23 est une préparation au combat de la vie. Maintenant que le vase en céramique a été réparé avec de l'or par l'art du kintsugi, que l'instrument de musique a été réaccordé par le maître luthier, que le navire a été rendu navigable dans la cale sèche, le psaume 23 va nous montrer comment cette nouvelle force est testée. Le sentier de la justice, le chemin que le berger trace pour nous, n'est pas toujours une promenade dans un parc ensoleillé. Parfois, pour nous amener à notre destination, pour forger en nous un caractère encore plus fort, il doit nous faire passer par des endroits sombres et effrayants. C'est une vérité que notre prière du matin doit embrasser. Le psaume, avec un réalisme saisissant qui est le sceau de son inspiration divine, nous fait maintenant passer du lieu de la restauration, de l'atelier de l'artisan, directement dans la vallée la plus sombre, le test ultime de notre confiance et de la solidité de la reconstruction que nous venons de recevoir. C'est le moment où la théorie devient pratique, où la foi devient expérience. C'est le test de résistance de la nouvelle structure de notre âme. Après nous avoir montré comment il nous fortifie, le psaume va nous montrer comment il nous protège. Le passage de l'atelier de l'artisan à la gorge obscure du danger est imminent. Notre prière du matin, en explorant la suite du psaume 23, nous équipe pour cette éventualité. Elle ne nous promet pas d'éviter la vallée, mais elle nous garantit la présence du guide dans la vallée. C'est une promesse de compagnie, pas d'exemption. Nous avons appris que le berger est notre thérapeute, notre architecte, notre maître artisan. Nous allons maintenant apprendre qu'il est aussi notre garde du corps infaillible, notre protecteur personnel. La force qu'il nous a donnée va maintenant être mise à l'épreuve, non pas pour nous briser à nouveau, comme nous le craignons si souvent, mais pour nous révéler la qualité surnaturelle de la réparation qu'il a effectuée en nous. Préparez-vous à entrer dans la vallée, non plus avec la peur d'une âme brisée et fragile, mais avec la confiance nouvelle d'un chef-d'œuvre restauré par la main de Dieu, une œuvre d'art portant les cicatrices dorées de sa grâce. La protection divine est la garantie de l'artisan pour son œuvre. Le psaume 23 va nous révéler que la présence du berger n'est pas seulement guérissante, comme nous l'avons vu dans le verset 3, mais qu'elle est aussi une forteresse impénétrable, un bouclier actif contre les forces qui cherchent à nous nuire. La thérapie se transforme en protection. La transition de la prairie ensoleillée de la restauration à la gorge obscure du danger
nous montrera que la présence du berger est tout aussi réelle et tangible dans l'ombre que dans la lumière. Une vérité essentielle à emporter avec nous de notre prière du matin pour affronter la journée. Le combat spirituel contre le découragement et l'anxiété se gagne d'abord dans l'atelier de restauration de l'âme, puis se prouve dans la traversée victorieuse de la vallée. Le psaume 23 nous offre les deux, la réparation et la préparation au test. Le repos de Dieu que nous avons trouvé dans les verts pâturages n'était pas une fin en soi. C'était le carburant nécessaire pour la marche difficile qui nous attend. La paix que nous avons reçue n'est pas une paix fragile qui se brise à la première difficulté, mais une paix résiliente, conçue pour durer même au milieu de la tempête. Notre prière du matin pour bien commencer sa journée est donc notre préparation quotidienne pour les vallées imprévues. Chaque matin, nous nous rappelons qui est notre guide, afin que lorsque l'ombre tombe soudainement, nous ne soyons pas surpris ou paniqués. Le psaume 23 nous a montré la reconstruction de l'âme brisée. Maintenant, il va nous montrer la protection divine de l'âme reconstruite. C'est la suite logique du programme de soins du berger. La promesse du berger est qu'il ne nous envoie jamais seuls dans un endroit où il n'est pas déjà présent lui-même. Il est le pionnier qui a déjà exploré toutes les vallées de notre vie et qui connaît le chemin pour en sortir. La prière pour l'âme brisée a été exaucée dans le verset 3. Maintenant, la prière pour la marche courageuse qui sera explorée dans le verset 4 commence. C'est une nouvelle dimension de la grâce de Dieu que nous sommes sur le point de découvrir. Le psaume nous a montré l'architecte qui reconstruit. Maintenant, il va nous montrer le gardien qui protège sa propre construction. La cathédrale restaurée est sur le point de traverser son premier tremblement de terre, non pas pour s'effondrer, mais pour prouver la solidité de ses nouvelles fondations et la génialité de son maître bâtisseur. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons contemplé l'œuvre la plus intime et la plus transformatrice du bon berger, la restauration de l'âme. À travers l'art du kintsugi divin et l'histoire de la réhabilitation de l'apôtre Pierre, nous avons vu comment il prend les morceaux brisés de notre être découragé et les répare avec l'or de sa grâce. Une fois notre âme guérie et réaccordée, il nous remet en mouvement, nous conduisant sur les sentiers de la justice. Cette promesse du psaume 23 est celle d'une reconstruction intérieure et d'une réorientation extérieure. Mais la question demeure, à quoi sert cette force nouvelle ? Un bâtiment n'est pas restauré pour rester vide et admiré de loin. Il est restauré pour être habité, pour résister aux futures tempêtes. Une âme n'est pas reconstruite pour vivre dans une bulle de protection, mais pour traverser les réalités difficiles de la vie avec une nouvelle résilience. Le psaume 23, avec un réalisme qui fait sa force et sa crédibilité, ne nous promet pas une vie exempte d'épreuves, de souffrances ou de dangers. Au contraire, il nous assure que le sentier de la justice lui-même, le chemin que le berger a tracé pour nous, traverse parfois des territoires sombres et effrayants. Le verset 4 est le manuel du croyant pour affronter l'anxiété face aux crises les plus profondes. Il nous donne la stratégie de l'architecte, non pas pour nous faire contourner la vallée, mais pour nous y faire passer en toute sécurité. C'est le cœur de notre prière du matin pour le combat spirituel de la journée. Le verset commence par ces mots immortels. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », cette phrase est un concentré de réconfort pour toute âme brisée qui craint de l'être à nouveau. La première clé se trouve dans le verbe « quand je marche ». L'instinct, face à une vallée sombre, est de se figer de peur ou de faire demi-tour. Mais le psaume affirme que, grâce à la restauration que nous avons reçue, nous sommes maintenant capables de marcher. Ce n'est pas une course, mais c'est un mouvement vers l'avant, un pas après l'autre. La vallée n'est pas un cul-de-sac, c'est un passage. Et cette prière du matin est notre déclaration de foi que nous le traverserons. Et quelle est cette vallée de l'ombre de la mort? C'est une métaphore puissante pour ces saisons de la vie où la fin de quelque chose de précieux projette une ombre froide sur notre existence. C'est la vallée du deuil, du diagnostic médical effrayant, de la dépression, de la crise financière.
C'est le lieu où nos forces, même restaurées, sont mises à l'épreuve. Le mot clé est ombre. Une ombre, aussi terrifiante soit-elle, est par nature impuissante. La promesse est que lorsque l'architecte est avec nous, le pouvoir destructeur de la crise est réduit à une simple ombre. Le psaume 23 nous rappelle cette vérité chaque matin. Imaginez un randonneur expérimenté qui doit traverser un canyon profond et étroit pour atteindre un magnifique plateau de l'autre côté. Même en plein midi, le fond du canyon est plongé dans une ombre froide et inquiétante. C'est la vallée de l'ombre. C'est un lieu potentiellement dangereux. Mais le randonneur, le croyant, n'est pas seul. Il est accompagné de son guide de haute montagne, le berger. La confiance du randonneur n'est pas dans la sécurité du canyon, mais dans l'expertise de son guide. Le voyage à travers cette vallée sombre n'est pas un accident de parcours. C'est une partie nécessaire de l'itinéraire que le guide a choisi pour l'amener à un niveau supérieur. C'est cette confiance absolue dans l'expertise et la présence du guide qui permet à David de faire la déclaration la plus puissante contre la peur. « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Voilà le cœur de la paix garanti. Le remède à la peur n'est pas la suppression du danger extérieur, mais la conscience de la présence intérieure du berger. Remarquez le changement de pronom. Jusqu'ici, David parlait de Dieu à la troisième personne. « Il me fait reposer ». Mais dans la vallée, la prière devient un dialogue intime, « car tu es avec moi ». La crise transforme la théologie en témoignage. C'est le secret d'une prière du matin vivante. David explique ensuite comment cette présence se manifeste de manière concrète. « Ta houlette et ton bâton me rassurent ». Ce ne sont pas des objets magiques, mais les outils professionnels du berger, les instruments de l'architecte sur le terrain. La houlette, le shebet, était une massue, une arme de défense, mais aussi un instrument d'autorité. C'est le symbole de la protection divine et de la puissance du berger à briser les obstacles. Pour l'âme brisée qui craint de rechuter, la houlette est une source de réconfort immense. C'est la discipline aimante de l'architecte. Quand dans la panique de la vallée, nous sommes tentés de prendre un raccourci dangereux, un ancien chemin d'évitement ou de colère, la houlette du berger vient nous barrer fermement le passage. Ce nom divin qui nous protège de nous-mêmes et préserve notre guérison est un immense réconfort. Il nous assure qu'il ne nous laissera pas ruiner sa propre œuvre de reconstruction en nous. Ensuite, il y a ton bâton, la michénette. C'est le long bâton de marche recourbé. Si la houlette est l'outil de l'autorité, le bâton est l'outil du soutien. C'est une extension de la main du berger. Pour l'âme qui sort d'une période de brisure, la peur de sa propre fragilité est constante. La tentation est de se figer, de peur de tomber et de se briser à nouveau. Le bâton est la promesse du soutien constant du berger. C'est le oui divin qui nous encourage à continuer. C'est le berger qui vient à côté de nous et nous dit « Appuie-toi sur moi, fais le prochain pas. Mon bâton est là pour te stabiliser. » C'est sa force qui se manifeste dans notre faiblesse. La houlette et le bâton sont donc les deux mains de l'architecte dans la vallée. La houlette est sa discipline qui protège notre reconstruction. Le bâton est son soutien qui assure notre progression. Avec sa discipline qui nous garde sur le chemin et son soutien qui nous aide à avancer, nous sommes en parfaite sécurité. C'est une promesse au cœur de notre prière du matin pour le combat spirituel de la journée. L'histoire de la veuve et du prophète Élisée, dans le 2e livre des Rois au chapitre 4, est une magnifique illustration de ce principe. Cette femme est dans une vallée de l'ombre de la mort, économique et sociale. Son mari, qui faisait partie des fils des prophètes, est mort. Elle est seule, criblée de dettes, et le créancier vient pour prendre ses 2 fils comme esclaves. C'est la mort de sa famille, la fin de son avenir. Son âme est brisée par le chagrin et l'angoisse. Dans son désespoir, elle crie au prophète Élisée, l'agent du bon berger. Élisée ne lui offre pas de fausse consolation. Il lui demande « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répond avec la voix du désespoir « Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. »
C'est tout ce qui lui reste. Et c'est là que le bâton du berger, sa direction, se manifeste. Élisée lui donne une instruction précise et complètement illogique. Va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras de l'huile dans tous ces vases. Cette instruction est son bâton. Elle doit s'appuyer dessus par la foi, même si cela n'a aucun sens pour la raison humaine. Et la veuve, dans un acte de foi extraordinaire, obéit. Elle emprunte des vases, beaucoup de vases. Elle s'enferme chez elle, suivant le protocole. Et c'est là que la houlette de la puissance souveraine de Dieu entre en action. Elle commence à verser de sa petite cruche d'huile. Et l'huile coule, et coule, et coule. Elle remplit le premier vase, puis le deuxième, puis le 10e. Le flot miraculeux ne s'arrête que lorsqu'il n'y a plus un seul vase vide à remplir. La houlette de la puissance de Dieu a manifesté une provision surabondante au cœur de la vallée du manque. Élisée lui donne alors la dernière instruction. Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Elle a traversé la vallée. Le berger, par le bâton de son instruction et la houlette de sa puissance, l'a non seulement sauvée de l'esclavage, mais l'a rendue financièrement indépendante. La promesse du psaume 23 n'est pas une simple poésie. C'est une assurance de protection divine active. Cette histoire est au cœur de notre prière du matin. Lorsque nous nous sentons dans la vallée du manque, le berger ne nous demande pas ce que nous n'avons pas. Il demande « Qu'as-tu dans ta maison ?» Il veut que nous lui donnions le peu que nous avons, notre petite foi, notre petite force, et il le multipliera. La traversée victorieuse de la vallée par cette veuve nous enseigne que notre rôle est de nous appuyer sur le bâton des instructions de Dieu, même si elles semblent étranges, et de faire confiance à la houlette de sa puissance pour faire le miracle que nous ne pouvons pas faire. C'est la dynamique de la foi qui guérit l'âme brisée. La présence du berger, avec ses outils de discipline et de soutien, est donc notre sécurité absolue dans les vallées de la vie. Il ne nous guide pas seulement à travers l'obscurité, mais il peut y accomplir ces miracles de provision, les plus spectaculaires, transformant notre manque en abondance. Mais que se passe-t-il une fois que nous sommes sortis du canyon, que nous revoyons la lumière du soleil, fatigués mais victorieux? Comment l'architecte célèbre-t-il la résilience de sa création restaurée? Comment le berger honore-t-il la brebis qu'il a suivie dans l'obscurité? Le verset suivant du psaume 23 révèle un acte d'honneur et de célébration si extravagant qu'il semble presque incroyable, mais qui révèle le cœur généreux de notre Dieu. La prière du matin nous prépare non seulement à la bataille, mais aussi à la fête. Nous allons maintenant passer de la survie dans l'ombre à la célébration dans la lumière, en découvrant comment l'architecte transforme notre lieu de test en notre lieu de témoignage. Le soin du berger ne s'arrête pas à la sortie du danger. C'est là, au contraire, qu'il commence à nous montrer l'étendue de son approbation et de sa fierté pour notre persévérance. Le psaume 23 est une prière puissante qui nous mène à la victoire sur l'ennemi qu'est le découragement. La transition de la vallée au banquet est l'une des plus belles de toute la Bible, nous montrant un Dieu qui non seulement nous sauve, mais qui se réjouit de célébrer la résilience de ses enfants pour que nous puissions bien commencer sa journée. Préparez-vous à découvrir la promesse de la justification et de l'honneur après l'épreuve, le cœur du repos de Dieu. Nous allons voir que le but final de Dieu n'est pas seulement de nous faire survivre à nos peurs, mais de nous faire festoyer devant elles. La table est sur le point d'être dressée et l'âme brisée est l'invité d'honneur. Il est temps de se reconstruire dans la joie. La prière pour l'âme brisée est sur le point d'être exaucée d'une manière qui dépasse toutes nos attentes. Le psaume 23 va nous montrer que notre Dieu est un Dieu de fête et de célébration. Après le combat spirituel, vient le banquet de la victoire. La plus grande démonstration de la fidélité du berger est sur le point de nous être révélée dans notre prière du matin.
Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons traversé ensemble la section la plus sombre du psaume 23, mais aussi la plus riche en assurance, la vallée de l'ombre de la mort. Nous avons vu à travers l'histoire de la veuve et de l'huile d'Élysée que même dans les vallées de manque et de désespoir les plus totales, le berger est présent. Sa houlette de puissance peut créer une provision miraculeuse, et son bâton de guidage nous donne des instructions claires sur lesquelles nous appuyer par la foi. Cette traversée de la vallée est une victoire de la confiance sur la peur, une démonstration que l'âme reconstruite peut endurer la pression. Mais que se passe-t-il après une telle épreuve? Comment le divin architecte traite-t-il la cathédrale de notre âme après qu'elle a résisté à son premier tremblement de terre? La logique humaine s'attendrait à une simple reprise de la routine, à un soupir de soulagement et à un retour silencieux au travail. Mais la logique de la grâce est toujours plus spectaculaire, plus festive que nos attentes. Le psaume 23 nous révèle une suite si surprenante, si généreuse, qu'elle nous montre que le but de Dieu n'est jamais simplement de nous faire survivre à nos épreuves, mais de transformer ces épreuves en un triomphe qui l'honore. Le verset 5 marque un changement de décor et de rôle radical. Le berger, qui était notre guide et notre garde du corps dans l'ombre de la vallée, se transforme maintenant en un hôte royal, un maître de cérémonie qui se réjouit de notre victoire sur l'âme brisée. Écoutez cette déclaration audacieuse, cette promesse qui est un affront direct au sentiment de honte et d'indignité. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Analysons en profondeur la première partie de cette promesse, car elle est un véritable défi à notre peur et à notre sentiment d'infériorité. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Le lieu de ce banquet est la clé de son pouvoir. Où cette table est-elle dressée? Dans un lieu secret, caché, une fois que tous les dangers ont été éliminés? Non, elle est dressée en face de mes adversaires. Ils sont encore là, ils peuvent encore nous voir. Pour l'âme brisée, les adversaires sont souvent les souvenirs du traumatisme, les voix de ceux qui nous ont blessés, et surtout notre propre critique intérieure qui nous murmure que nous sommes définitivement endommagés et sans valeur. Et que fait le berger, notre architecte? Il organise un banquet d'honneur au milieu de toutes ces voix. Il nous force à nous asseoir et à nous nourrir de sa validation, pendant que nos souvenirs douloureux et nos complexes d'infériorité sont réduits au statut de spectateurs impuissants. Cette prière du matin est une invitation à nous asseoir à cette table de la victoire. Imaginez un boxeur au milieu d'un combat acharné. Il est épuisé, son visage est tuméfié, une arcade sourcilière est ouverte. Il est peut-être dominé. Le découragement le guette. À la fin d'un round difficile, il retourne dans son coin. De l'autre côté du ring, son adversaire le fixe, attendant de l'achever. Mais dans le coin, son entraîneur, le berger, est d'un calme souverain. Il a préparé un tabouret, la table. Il lui donne de l'eau, éponge son visage, et surtout son cutman, l'expert en blessures, travaille avec précision pour soigner sa coupure. Ce petit coin du ring devient, pour une minute, un espace sacré de restauration en face de l'adversaire. L'entraîneur ne nie pas la présence de l'ennemi, mais il crée une bulle de paix, de soins et de stratégie qui redonne au boxeur la force de repartir au combat. La table que le berger dresse pour nous, au cœur de notre psaume 23, est ce coin du ring spirituel où, au milieu de la bataille, il nous isole pour nous restaurer, nous nourrir de sa présence et nous donner ses instructions pour la suite. Le menu de ce banquet de reconstruction continue avec un soin très personnel et intime. Tu oins d'huile ma tête. Pour une âme brisée, les blessures ne sont pas toujours visibles, mais elles sont profondes. Ce sont les écorchures de l'estime de soi, les contusions de la confiance trahie. L'onction d'huile, dans ce contexte, est un baume apaisant, un anti-inflammatoire spirituel. C'est l'application douce et rafraîchissante du Saint-Esprit
sur notre esprit surchauffé par l'épreuve. C'est l'architecte qui, après les gros travaux, vient personnellement appliquer les finitions, le vernis protecteur et cicatrisant sur son œuvre. Dans la culture orientale, oindre la tête d'un invité était aussi le plus grand signe d'honneur. Pour l'âme brisée, qui se sent souvent honteuse et indigne, cette onction est Dieu qui dit « Tu es mon invité d'honneur ». La saison de la poussière et des cendres est terminée. Je te nettoie des stigmates de la vallée et je te déclare digne de t'asseoir à ma table. C'est une restauration de notre dignité, un acte au cœur de notre prière du matin pour bien commencer sa journée. Enfin, le point culminant de cette générosité divine est exprimé dans les mots « Et ma coupe déborde ». Une âme brisée est comme un vase fissuré qui a du mal à contenir quoi que ce soit. La promesse du berger n'est pas seulement de réparer le vase pour qu'il soit à nouveau plein. Sa promesse est de le remplir jusqu'à ce qu'il déborde. C'est la signature du maître artisan. La preuve que la réparation est non seulement parfaite, mais qu'elle a rendu le vase encore plus capable de contenir sa gloire. Le débordement est l'antidote à la mentalité de pénurie que la brisure installe en nous. Nous craignons de manquer de force, de joie, de paix. Le berger répond en nous donnant une provision surabondante. Et cette surabondance a un but. Une coupe qui déborde est destinée à irriguer le sol autour d'elle, à remplir les coupes des autres. Dieu nous guérit et nous remplit à déborder pour que notre témoignage devienne une source de guérison et d'encouragement pour d'autres âmes brisées. Le psaume 23 est une promesse de victoire sur l'ennemi intérieur pour le bien des autres. L'histoire de Méphibosheth, le fils de Jonathan, est une illustration terrestre poignante de cette grâce qui élève et qui honore une âme brisée. Méphibosheth était l'incarnation de la brisure. Physiquement, il était perclus des 2 pieds. Politiquement, il était le dernier descendant de la maison de Saül, la dynastie déchue et ennemie du roi David. Socialement, il vivait en exil à Lodbar, un nom qui signifie « lieu sans pâturage ». Il était brisé, sans héritage, sans avenir. Mais un jour, le roi David, agissant comme un instrument du bon berger, demande « Ne reste-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Il ne cherche pas un ennemi à éliminer, mais une âme brisée à restaurer. On lui parle de Méphibosheth. Imaginez la peur de cet homme lorsqu'il est convoqué à la cour. Il s'attend probablement à être exécuté. Il se prosterne devant David et se décrit lui-même comme un chien mort. C'est l'image de l'estime de soi d'une âme brisée. Et que fait David, le berger devenu roi? Il ne le traite pas selon son statut d'ennemi, mais selon la promesse qu'il avait faite à Jonathan. Il lui dit ces paroles qui sont l'écho terrestre du psaume 23. « Ne crains point, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et toi, tu mangeras toujours à ma table. » C'est la promesse la plus folle, la plus inattendue. Tu dresses devant moi une table. Méphibosheth, l'homme de 100 pâturages, est invité non pas pour un repas, mais pour toujours à la table royale. Et où? À la cour, en face de ses adversaires potentiels, de tous les généraux et conseillers qui auraient pu le mépriser comme le descendant de l'ennemi de David. C'est une réhabilitation publique et totale. Son statut est changé, sa pauvreté est anéantie, son honneur est restauré, c'est l'onction d'huile de la faveur royale, et sa coupe déborde. Non seulement il mange à la table du roi comme l'un de ses fils, mais toutes les terres de sa famille lui sont rendues, et l'homme qui le calomniera plus tard, Tsiba, est même mis à son service avec ses fils et ses serviteurs. C'est une provision surabondante. L'histoire de Méphibosheth est l'histoire de chaque prière du matin que nous faisons avec une âme brisée. C'est la promesse que notre divin architecte, notre roi, se spécialise dans la recherche des ruines oubliées de Lodbar pour leur donner la place d'honneur à sa table. Notre brisure n'est pas une disqualification. Elle est une qualification pour expérimenter la profondeur de sa grâce restauratrice, comme nous le rappelle le psaume 23. Cette élévation radicale
de 100 pâturages à la table du roi est la promesse du berger pour chaque âme brisée qui se confie en lui dans sa prière du matin. Il ne se contente pas de nous tolérer, il nous honore. Il ne se contente pas de nous donner le strict nécessaire, il fait déborder notre coupe. Mais cet honneur est-il un événement ponctuel? Cette invitation à la table est-elle pour un seul festin? Ou est-ce quelque chose de plus permanent? Le psaume 23 va maintenant prendre cette promesse de provision et l'élever à une promesse de permanence. Cette histoire incroyable de Méphibosheth, tirée du désert de Lodbar, sans pâturage, pour être élevée à la table royale, est la promesse vivante du psaume 23 pour chaque âme brisée. Elle nous enseigne que notre divin architecte, notre roi, se spécialise dans la recherche des ruines oubliées pour leur donner la place d'honneur. Notre brisure, notre sentiment d'indignité n'est pas une disqualification pour sa grâce. Au contraire, elle est une qualification. C'est le terrain sur lequel il peut démontrer de la manière la plus spectaculaire sa puissance de reconstruction. Mais une question, la plus sournoise et la plus persistante, demeure souvent dans l'esprit de celui qui a longtemps été brisé, même au milieu de la fête. C'est la question de la permanence. Cette joie, cette victoire, cet honneur. Est-ce que cela va durer? Ou n'est-ce qu'une accalmie temporaire, un bref été avant le retour de l'hiver long et rigoureux du découragement? C'est la peur que l'on pourrait appeler l'anxiété post-victoire. La crainte que le bonheur soit fragile et éphémère. Le psaume va maintenant adresser cette peur de front, en passant d'une promesse événementielle, le banquet, à une promesse existentielle, un état d'être permanent. Le dernier verset du psaume 23 va maintenant élever notre perspective de manière vertigineuse. Jusqu'à présent, le psaume a décrit une série d'actions divines en réponse à des besoins spécifiques. Le repos pour la fatigue, la restauration pour l'âme brisée, la protection pour la peur, la célébration pour la victoire. Ce sont des événements, des interventions. Mais la vie chrétienne n'est pas juste une succession de crises et de délivrances. Le berger ne nous offre pas seulement une série d'interventions ponctuelles, il nous offre un état d'être permanent. Le verset 6 va donc déplacer le focus de ce que le berger fait pour nous à ce qu'il est avec nous, de manière constante, ininterrompue et éternelle. C'est le passage de la transaction à la relation, de l'événementiel à l'existentiel. C'est la réponse à la question. Et après le banquet, que se passe-t-il? La réponse n'est pas un autre banquet, mais une compagnie constante qui rend chaque jour potentiellement festif. Avant d'explorer la promesse finale, nous devons comprendre la nature de la présence du berger. Qu'est-ce que sa compagnie? Ce n'est pas simplement la doctrine théologique de l'omniprésence de Dieu, le fait qu'il soit partout de manière abstraite. La promesse du psaume est celle d'une présence active, engagée, personnelle et intentionnelle. Pensez à la différence entre la présence d'un garde de sécurité qui surveille un grand bâtiment via des dizaines d'écrans et la présence d'un ami cher assis à côté de vous sur un canapé partageant une conversation et une tasse de thé. Le premier est une surveillance, la seconde est une communion. Le monde peut nous faire sentir surveillés, comme nous l'avons vu dans d'autres psaumes. Nos adversaires nous offrent une présence menaçante, mais le berger nous offre une présence de communion. C'est cette qualité de présence, cette compagnie aimante et attentive qui est promise comme étant la nouvelle normalité pour la brebis qui a traversé la vallée et qui s'est assise à la table. C'est le cœur de notre prière du matin pour bien commencer sa journée, la peur la plus fondamentale de l'âme humaine, la racine de la plupart de nos anxiétés et de nos découragements, est la peur de l'abandon. C'est la terreur primale d'être finalement seul. Un enfant perdu dans un supermarché ne panique pas parce qu'il a faim ou froid, mais parce qu'il a perdu le contact avec la présence sécurisante de son parent. Le découragement est souvent un état d'orphelinat spirituel, où nous nous sentons coupés de la source de notre sécurité. Le verset final du psaume 23 est l'antidote le plus puissant à cette peur. C'est la déclaration d'adoption finale et irrévocable.
C'est la promesse que quoi qu'il arrive, où que nous allions, nous ne serons plus jamais seuls. Le berger s'engage à être notre compagnon de route permanent, transformant notre statut d'exilé potentiel en celui d'héritier permanent. Le verset 6 est donc le couronnement de toutes les promesses, la signature du roi au bas du contrat d'assurance de l'âme. C'est la clause finale qui rend toutes les autres permanentes. Et cette clause finale est elle-même composée de deux garanties distinctes et complémentaires. La première garantie concerne la totalité de notre voyage sur Terre. La seconde garantie concerne notre destination finale dans l'éternité. David, avec une assurance divinement inspirée, va maintenant nous donner un aperçu de la météo spirituelle pour le reste de notre vie, puis il décrira notre adresse permanente. C'est la double certitude qui est conçue pour éradiquer complètement la racine du découragement, qui est la peur de l'avenir, qu'il soit temporel ou éternel. La première garantie, celle pour notre voyage terrestre, est à couper le souffle. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est une prophétie personnelle que chaque brebis du troupeau peut s'approprier. Comme nous l'avons exploré, les deux forces divines de la bonté, un Tov, et de la grâce, Chesed, ne nous suivent pas simplement, elles nous poursuivent. La bonté est la provision proactive de Dieu pour notre avenir, la main qui prépare le chemin. La grâce est la protection réactive de Dieu pour notre passé, la main qui couvre nos erreurs. Cette promesse signifie donc que, pour le reste de notre voyage, nous sommes flanqués. Nous avons un avant-garde et une arrière-garde. Nous ne pouvons pas avancer vers un futur où la bonté de Dieu ne nous attend pas déjà. Et nous ne pouvons pas fuir un passé où sa grâce ne nous couvre pas déjà. C'est une promesse de sécurité à 360 degrés pour chaque jour, sans exception. La deuxième garantie, celle pour notre destination éternelle, est la conclusion la plus glorieuse que l'on puisse imaginer. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le découragement, comme nous l'avons dit, nous fait sentir comme des sans-abri spirituels. Cette promesse est celle d'un foyer permanent. Le mot « maison » ici n'est pas simplement un bâtiment, c'est un lieu d'appartenance, d'identité, de repos et de communion familiale. Habiter dans cette maison, c'est vivre dans une conscience constante de cette appartenance. C'est savoir que même lorsque nous voyageons dans le désert de ce monde, notre véritable citoyenneté, notre véritable adresse est en lui. C'est la fin du sentiment d'exil. C'est la promesse d'être enfin et pour toujours chez soi. Dans le bloc suivant, le dernier avant notre prière finale, nous allons donc déballer en détail ces deux cadeaux ultimes. Nous explorerons plus profondément ce que signifie être poursuivi chaque jour par la bonté et la grâce, en utilisant une nouvelle histoire et une nouvelle analogie pour illuminer cette vérité. Et nous sonderons ce que signifie habiter dans la présence du Seigneur, non pas comme un concept théologique, mais comme une expérience vécue qui transforme notre prière du matin en une conversation de famille. C'est la promesse la plus réconfortante de toute la Bible, l'antidote final et préventif contre tout découragement futur. C'est la garantie à vie que l'architecte divin offre pour son œuvre de reconstruction. Après avoir reconstruit la cathédrale de notre âme, il ne l'abandonne pas aux intempéries. Il l'entoure d'un champ de force permanent de bonté et de grâce, et il y établit sa propre demeure, la remplissant de sa présence pour l'éternité. La promesse du psaume 23 est donc une promesse de reconstruction, suivie d'une promesse d'habitation divine. Notre âme, autrefois une ruine, devient un temple. Préparez-vous donc à contempler la certitude glorieuse de votre avenir, car c'est cette vision, cette assurance de la destination finale et de la compagnie constante qui vous donnera la force pour la marche d'aujourd'hui. C'est le secret ultime pour se reconstruire durablement. Savoir que l'architecte qui a commencé l'œuvre est aussi le gardien qui la protège et l'habitant qui lui donne sa gloire. La prière pour l'âme brisée est sur le point de trouver son accomplissement final dans la promesse de la maison du Père.
Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons été les invités d'honneur au banquet le plus improbable et le plus glorieux qui soit. Nous avons vu, à travers l'histoire de la restauration de Méphibosheth, comment notre divin architecte se spécialise dans la recherche des âmes les plus brisées, cachées dans les lodebards de ce monde, pour leur donner une place d'honneur à sa table. Il a dressé cette table de justification en face de nos adversaires. Il a oint notre tête de l'huile de sa guérison et de sa célébration, et il a fait déborder notre coupe d'une grâce surabondante. Cette promesse du psaume 23 est l'antidote divin au sentiment d'échec et de honte qui accompagne une âme brisée. Mais une question, la plus tenace et la plus sournoise de toutes, demeure souvent dans l'esprit de celui qui a longtemps été brisé, même au milieu de la fête. C'est la question de la permanence. Cette joie, cette victoire, cet honneur, est-ce que cela va durer ou n'est-ce qu'une accalmie temporaire avant le retour de la ruine? C'est la peur de la rechute. Le dernier verset du psaume 23 est la réponse définitive de Dieu à cette anxiété existentielle. C'est la garantie à vie de l'architecte sur son œuvre de reconstruction. Cette dernière partie de notre prière du matin pour bien commencer sa journée est conçue pour sceller notre avenir dans une certitude inébranlable. Le verset 6 est le grand crescendo final de cette symphonie de la grâce, la note tenue qui résonne jusque dans l'éternité. David, avec une confiance forgée dans le feu de l'épreuve, ne murmure pas une simple espérance. Il fait une déclaration de certitude absolue. Il dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le mot « oui », assurément, qui commence ce verset, est la conclusion logique de tout ce qui précède. Parce que l'architecte est si compétent, si fidèle, si généreux, alors assurément, voici la nature de l'avenir du bâtiment qu'il a reconstruit. Et quelle est cette certitude? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Les deux mots hébreux ici sont Tov et Chesed. Tov, le bonheur, signifie la bonté inhérente de Dieu, sa générosité, sa tendance à donner de bonnes choses. Chesed, la grâce, est son amour loyal, sa miséricorde inébranlable, sa fidélité à son alliance qui ne nous abandonne jamais, même lorsque nous échouons. Pour une âme brisée, cette double promesse est l'antidote parfait. L'âme brisée est souvent hantée par deux choses, le regret du passé et la peur de l'avenir. La peur que nos erreurs passées nous rattrapent et nous disqualifient, et la peur que l'avenir ne nous réserve que d'autres brisures. La promesse de Chesed, la grâce, est la garantie que notre passé est couvert, que nos fissures sont remplies d'or et que son amour loyal est plus grand que nos plus grandes fautes. La promesse de Tov, la bonté, est la garantie que Dieu est déjà dans notre avenir, préparant de bonnes choses pour nous, alignant des bénédictions sur notre chemin. Le psaume 23 nous offre une sécurité totale, en amont et en aval de notre vie. Mais l'aspect le plus révolutionnaire de cette phrase se trouve dans le verbe que nous traduisons par « m'accompagneront ». Le mot hébreu original est « radaf », qui signifie « poursuivre avec intensité ». C'est le verbe utilisé pour un chasseur qui traque sa proie. David ne dit pas que la bonté et la grâce marchent tranquillement à côté de lui. Il dit qu'elle le pourchasse. C'est une image incroyablement active. Nous passons notre vie à poursuivre le bonheur, mais le psaume 23 nous révèle que pour l'enfant de Dieu, c'est la bonté qui nous poursuit. Imaginez le soleil et la lune. Le soleil est l'image parfaite de la bonté de Dieu, Tov. Chaque matin, sa lumière et sa chaleur nous poursuivent, sans que nous ayons rien à faire. Il fait pousser les récoltes, il nous réchauffe, il nous donne la lumière pour marcher. C'est la provision visible, généreuse et quotidienne de Dieu. C'est son équipe de jour. La lune est l'image parfaite de la grâce de Dieu, Chesed. Elle n'a pas de lumière propre. Elle ne fait que refléter la lumière du soleil. Dans les nuits de notre vie, dans les vallées sombres où le soleil de la bonté visible semble avoir disparu, la lune de la grâce apparaît. Elle est le témoin fidèle dans l'obscurité, nous rappelant que même si nous ne le voyons pas, le soleil est toujours là,
et qu'il reviendra. Sa lumière est plus douce, mais elle est constante. Le soleil de la bonté nous guide le jour, et la lune de la grâce nous rassure la nuit. Et leur poursuite est aussi certaine et implacable que la rotation de la terre. Cette poursuite divine est garantie pour tous les jours de ma vie. Il n'y a pas de jour de congé pour la bonté et la grâce de Dieu. Il n'y a pas de week-end pour la miséricorde. Dans les jours où nous nous sentons forts et où la reconstruction avance bien, elles sont là. Dans les jours où nous nous sentons faibles, où une nouvelle fissure apparaît dans notre âme, elles sont là, encore plus présentes. C'est une promesse pour chaque prière du matin, pour chaque journée, jusqu'à notre dernier souffle. Après cette garantie pour le voyage, David conclut par la garantie pour la destination. « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Le sentiment d'être une âme brisée est souvent accompagné d'un sentiment d'exil, de ne pas être à sa place, d'être un sans-abri spirituel. Cette promesse est l'antidote à ce sentiment d'aliénation. C'est la promesse d'un foyer permanent, du repos de Dieu ultime. Habiter dans la maison de l'Éternel est bien plus qu'une promesse d'aller au ciel après la mort. C'est un changement de statut, un changement de citoyenneté qui commence maintenant. Imaginez un réfugié qui a fui une guerre, qui a tout perdu et qui vit depuis des années dans des camps, dans l'incertitude et la précarité. Il n'a pas de passeport, pas de droit, pas de sentiment d'appartenance. C'est l'image de l'âme brisée. Un jour, le roi d'un pays prospère et pacifique l'invite dans son palais. Et au lieu de lui offrir un asile temporaire, le roi lui tend un passeport et un acte de citoyenneté. Il lui dit « Tu n'es plus un réfugié, tu es un citoyen de mon royaume. Tu as tous les droits, toute la protection et tout l'amour de ce pays. Tu es chez toi. » La promesse du psaume 23 est notre lettre de naturalisation dans le royaume des cieux. Notre prière du matin est le moment où nous renouvelons notre allégeance à notre nouvelle et glorieuse patrie. Cette certitude de notre citoyenneté change tout. Elle nous donne une stabilité que les circonstances ne peuvent ébranler. Qu'importe la violence de la tempête à l'extérieur, nous savons que nous avons un foyer sûr, un lieu d'appartenance éternelle. C'est la fondation sur laquelle nous pouvons reconstruire nos vies après une saison de brisure. L'histoire du prophète Jonas est une illustration extraordinaire, bien que paradoxale, de cette poursuite implacable de la grâce de Dieu sur une âme brisée par son propre entêtement. Jonas est un homme qui, activement, essaie d'échapper à son destin, de fuir la volonté de Dieu. Dieu lui donne une mission, un sentier de la justice, aller prêcher à Ninive. Mais Jonas, rempli de préjugés et de colère, prend un bateau dans la direction opposée. Mais peut-on échapper à la poursuite de Dieu? La grâce de Dieu, Chesed, le poursuit sous la forme d'une tempête terrible, puis sous la forme d'un grand poisson. Ce qui ressemble à une punition est en réalité un acte de miséricorde sévère pour le ramener et le sauver de lui-même. La grâce de Dieu l'a poursuivi jusqu'au fond de la mer, dans le ventre de l'abîme. Après que Jonas se soit repenti dans sa prison aquatique, la bonté de Dieu, Tov, lui donne une seconde chance. Il est ramené sur la terre ferme et reçoit la même mission. Cette fois, il obéit. Et le résultat est le plus grand réveil spirituel de l'Ancien Testament. Toute la ville de Ninive se repent. La bonté de Dieu a produit un fruit bien au-delà de ce que Jonas méritait. Mais l'histoire se termine sur une leçon fascinante sur ce que signifie habiter dans la maison de l'Éternel. Jonas est en colère contre la miséricorde de Dieu envers les Ninivites. Son âme est encore brisée par son manque de compassion. Il boude sous une plante, et Dieu, avec une patience infinie, essaie de lui enseigner la nature de son cœur, la nature de la maison à laquelle il appartient. Habiter dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas seulement être sauvé par sa grâce, c'est apprendre à avoir le même cœur que le maître de la maison. Un cœur de compassion, de miséricorde, qui se réjouit du salut des autres, même de nos ennemis. L'histoire de Jonas nous montre que la grâce de Dieu nous poursuit non seulement pour nous sauver, mais aussi pour nous transformer à son image.
Cette promesse d'une poursuite divine et d'un foyer éternel est le sceau final sur le contrat de soins de l'architecte. C'est la garantie ultime qui anéantit la peur de l'avenir et la honte du passé. C'est l'antidote définitif au découragement et à l'âme brisée. Nous avons ainsi parcouru l'intégralité du psaume 23. Nous avons vu le programme complet de reconstruction de l'âme, de la décision initiale de confier le chantier à l'architecte, en passant par le repos, la restauration, la protection dans la vallée, la célébration à la table, jusqu'à la promesse d'une compagnie éternelle. L'offre de Dieu est maintenant complète, posée devant nous dans toute sa splendeur et sa générosité. Le psaume, en tant que texte, est terminé. La parole de Dieu a été dite. Mais le voyage spirituel, lui, n'est pas fini. Il arrive maintenant à son moment le plus crucial, car après une telle déclaration d'amour, le ciel attend notre réponse. Que reste-t-il? La partie la plus importante de toutes, notre réponse personnelle. Dans notre prochaine section, la dernière avant notre prière finale, nous allons synthétiser tout ce que nous avons appris dans cette prière du matin. Nous allons transformer cette connaissance en une décision. Nous allons nous préparer à répondre à l'invitation de l'architecte à signer le contrat de notre reconstruction. Ce sera notre moment de dire oui au traitement, de signer la prescription par la foi et de commencer le processus pour se reconstruire. Préparez votre cœur, car nous allons nous préparer à la prière la plus transformatrice, celle qui accepte la paix garantie pour notre âme. La guérison de l'âme brisée est promise. Il ne nous reste plus qu'à l'accepter. La prochaine étape de notre prière du matin est de faire le point, de rassembler nos pensées et de nous préparer à parler à notre tour. Nous allons contempler une dernière fois le chemin parcouru avant de nous engager pour le chemin à venir. L'étude du psaume 23 est terminée. La transformation commence maintenant avec notre décision. Le grand architecte a présenté son plan. L'ouvrier est sur le point de donner son accord. Dans le bloc précédent de notre prière du matin, nous avons atteint le sommet de la montagne de l'assurance. Nous avons vu, à travers la vie de Jonas, que la promesse du psaume 23 est une garantie à vie. Nous avons découvert que la bonté et la grâce de Dieu ne sont pas des compagnons passifs, mais une escorte divine qui nous poursuit sans relâche, sécurisant notre avenir et protégeant notre passé. Et nous avons reçu la promesse ultime, celle d'une citoyenneté céleste, d'une demeure éternelle dans la maison du Seigneur, qui est l'antidote final à l'anxiété du futur. La proposition du divin pionnier est maintenant complète sur la table. Le psaume, en tant que texte, a livré tous ses secrets. Mais notre voyage, lui, n'est pas encore terminé. Car ce psaume n'a jamais été conçu pour être simplement admiré, comme une œuvre d'art dans un musée. Il a été conçu pour être une porte. Imaginez un jeune apprenti qui a passé des mois à observer le travail d'un grand maître artisan. Il a vu le maître transformer le bois brut en chef-d'œuvre. Il a appris ses techniques, il a été témoin de sa sagesse et de sa patience. Le temps de l'observation est maintenant terminé. Le maître se tourne vers l'apprenti et lui dit « Tu as vu ma manière de travailler. Tu as vu la beauté que nous pouvons créer ensemble. Maintenant, la question n'est plus de regarder, mais de t'engager. Es-tu prêt à consacrer ta vie à mon atelier, à mes méthodes, à ma vision? Es-tu prêt à devenir mon disciple ?» Le psaume 23 est cette question que le maître artisan de l'univers nous pose. Après nous avoir montré son œuvre, il attend notre engagement. La suite du voyage ne dépend plus de lui, mais de nous. Repassons une dernière fois l'offre de cet apprentissage divin. Le maître nous a promis une identité. En entrant dans son atelier, nous ne sommes plus des artisans indépendants et luttant pour notre survie. Nous devenons les apprentis du plus grand maître, portant son nom et partageant sa réputation. C'est la fin du découragement lié au sentiment d'être un imposteur. Le maître nous a promis un environnement de travail sain. Il nous offre les verts pâturages et les hauts paisibles de son atelier. Un lieu de repos quand nous sommes fatigués, un lieu de rafraîchissement quand notre créativité est à sec.
Il ne croit pas au surmenage, mais à un rythme de travail durable et inspiré. Le Maître nous a promis une formation personnelle. Il restaure notre âme. Il répare nos outils cassés. Il réaffûte nos talents émoussés par le découragement. Et il nous conduit sur les sentiers de la justice. Il nous enseigne les bonnes techniques, les méthodes éprouvées qui mènent à la création d'une vie belle et solide. Le Maître nous a promis sa présence dans les moments difficiles. Quand nous devons travailler sur un projet complexe et effrayant, la vallée, il ne nous envoie pas seuls. Il est à nos côtés, nous guidant, nous protégeant avec l'autorité de sa houlette et nous soutenant avec l'aide de son bâton. Le Maître nous a promis la célébration de notre travail. Quand un projet est terminé, il dresse une table d'honneur. Il expose notre œuvre commune en face de nos adversaires. Les critiques, les doutes, nous conférant l'honneur et la reconnaissance. Il fait déborder notre coupe de la joie d'un travail bien fait. Et enfin, le Maître nous a promis un contrat à vie. Sa bonté et sa grâce sont les garanties que même si nous faisons des erreurs, nous ne serons jamais renvoyés de l'atelier. Notre place dans sa maison, dans son école, est assurée pour l'éternité. L'offre est complète, généreuse, presque trop belle pour être vraie. Et maintenant, le Maître se tait. Il nous regarde avec des yeux pleins d'amour et d'attente. Il attend notre réponse. Allez-vous accepter cet apprentissage? L'histoire de l'appel de l'apôtre Pierre, dans l'évangile de Luc au chapitre 5, est l'illustration parfaite de ce moment de décision, de cet engagement qui change une vie. Pierre est dans son désert personnel. C'est un pêcheur professionnel, un expert de son métier. Mais la Bible nous dit qu'après avoir travaillé toute une nuit, lui et ses compagnons n'avaient rien pris. C'est l'image du découragement professionnel et de l'épuisement. Son expertise, sa force, ses stratégies, tout a échoué. Il est assis sur le rivage, nettoyant ses filets vides, le cœur probablement aussi vide que ses filets. C'est alors que le Maître Jésus arrive. Il monte dans la barque de Pierre, et de là, il enseigne la foule. Déjà, il transforme le lieu de l'échec de Pierre en une estrade pour la parole de Dieu. Puis, une fois qu'il a fini d'enseigner, il se tourne vers Pierre et lui donne un ordre qui défie toute logique professionnelle. Il lui dit « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher ». Imaginez la scène. Pierre, le professionnel fatigué, vient de passer 10 heures à faire exactement cela, sans aucun résultat. Le soleil est maintenant levé, ce qui n'est pas le bon moment pour pêcher. L'ordre du Maître semble absurde. C'est le test de l'apprenti. La réponse de Pierre est un chef-d'œuvre de lutte entre le découragement et la foi naissante. Il commence par la réalité de son échec. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » C'est la voix du découragement, de l'expérience passée. Mais ensuite vient la phrase qui change sa vie à jamais. C'est la signature du contrat. « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Sur ta parole, c'est le moment Ruth. C'est l'apprenti qui décide de faire confiance à la sagesse du Maître plutôt qu'à sa propre expérience d'échec. C'est un acte de foi pur, un saut dans l'inconnu, non pas parce que c'est logique, mais simplement parce que le Maître l'a dit. Et que se passe-t-il après cet acte d'obéissance? Une démonstration de la puissance du Maître. La Bible dit qu'ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets se rompaient. Ils durent appeler une autre barque à l'aide, et les 2 barques furent si remplies qu'elles s'enfonçaient. C'est la coupe qui déborde. Face à cette démonstration de puissance, la réaction de Pierre n'est pas de la joie, mais de la crainte révérentielle. Il tombe aux genoux de Jésus et dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » L'apprenti, face à la grandeur du Maître, prend conscience de sa propre indignité. Il se sent disqualifié. Mais le Maître ne le rejette pas. Il le relève et lui donne sa véritable vocation, le but de son apprentissage. Sois sans crainte. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Il transforme son métier terrestre en une mission céleste. Et quelle est la réponse finale de Pierre et de ses compagnons? Le verset 11 est la conclusion de leur engagement. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Ils ont laissé les filets, les barques et même la plus grande pêche de leur vie pour suivre le Maître. L'apprentissage avait commencé.
Aujourd'hui, nous sommes tous Simon-Pierre dans cette barque. Nous avons travaillé toute la nuit dans nos propres forces, et nos filets sont vides de paix, de joie, de but. Nous sommes découragés. Et le Maître, le bon berger, est monté dans la barque de notre vie. Il nous a parlé à travers ce psaume 23. Il nous a montré son pouvoir et ses promesses. Et maintenant, il nous donne un ordre simple, peut-être illogique. Fais-moi confiance. Jette ton filet encore une fois, mais cette fois-ci, fais-le sur ma parole et non sur la base de ton expérience. La prière que nous allons faire dans le dernier bloc est notre réponse à cet ordre. Ce sera notre moment de dire, malgré notre fatigue et notre découragement, « Maître, j'ai tout essayé et rien n'a marché. Mais sur ta parole, je vais essayer à ta manière. » Ce n'est pas une prière qui demande de la force. C'est une prière qui admet notre faiblesse. Ce n'est pas une prière qui promet de grandes choses à Dieu. C'est une prière qui s'appuie sur ses grandes promesses à lui. Allez-vous rester sur le rivage, à nettoyer vos filets vides, coincés dans la logique de vos échecs passés? Ou allez-vous accepter l'invitation du Maître à avancer en pleine eau, à risquer la foi une fois de plus, en vous appuyant uniquement sur sa parole? Le choix nous appartient. Continuer une vie de labeur stérile ou commencer une vie d'aventure abondante en tant qu'apprenti du plus grand maître de l'univers. Les termes du contrat d'apprentissage ont été lus. L'exemple de l'engagement de Pierre a été donné. Le Maître attend maintenant notre réponse. Notre prière du matin arrive à son point culminant. Dans notre toute dernière session, nous n'allons plus rien apprendre. Nous allons nous engager. Nous allons prier la prière qui nous fait quitter le rivage. Nous allons, par la foi, laisser nos vieux filets d'autosuffisance et de découragement sur le sable pour suivre celui qui nous promet de faire de nous des instruments pour sa gloire. Préparez votre cœur pour la prière, la plus importante de ce voyage. La prière qui ne demande rien, mais qui donne tout. C'est le cœur de la prière pour l'âme brisée. Un abandon qui mène à la reconstruction. Maître bon berger, grand architecte de nos âmes, nous voici au bord de l'eau dans la barque de nos vies. Nous avons travaillé toute la nuit avec nos propres forces et nous te le confessons humblement dans cette prière du matin. Nos filets sont vides. Nous sommes fatigués de nos propres efforts, découragés par nos échecs. Nous avons entendu ton appel, ta promesse d'une pêche abondante, d'une vie de plénitude décrite dans le psaume 23. Et maintenant, nous choisissons. Nous te choisissons comme notre Maître. Nous déclarons aujourd'hui que l'Éternel est notre berger. Nous te remettons la direction de notre barque, de notre journée, de notre vie. Nous acceptons que tes voies sont plus hautes que nos voies. Et même si notre expérience nous crie que c'est inutile, nous faisons aujourd'hui le choix de Pierre, le choix qui change tout. Maître, sur ta parole, nous jetterons le filet. Nous acceptons tes soins. Nous acceptons les temps de repos dans les verts pâturages, même si notre orgueil nous pousse à l'action. Nous choisissons de nous abreuver aux eaux paisibles de ta présence, plutôt qu'aux torrents bruyants de ce monde. Nous nous soumettons à ton programme de reconstruction. Nous t'invitons, grand architecte, à opérer dans nos âmes. Reconstruis-nous. Prends les morceaux de notre âme brisée et par la puissance de ton esprit, rends-nous à nouveau entiers. Et une fois guéris, conduis-nous sur les sentiers de la justice, ces nouvelles habitudes de paix et de confiance pour la seule gloire de ton nom. Nous savons que ce sentier traversera des vallées sombres. Mais nous déclarons ce matin que nous ne craindrons aucun mal, car ta présence est notre sécurité. Nous nous confions dans la puissance de ta houlette pour nous protéger et dans la douceur de ton bâton pour nous soutenir. Nous recevons avec gratitude la table d'honneur que tu dresses pour nous. Nous laissons derrière nous la honte de nos ruines pour recevoir l'onction de ta joie. Et nous ouvrons nos cœurs pour que notre coupe déborde, afin que notre vie reconstruite devienne une source de bénédiction. Et nous nous ancrons dans la certitude de ton alliance éternelle. Nous croyons que ta bonté et ta grâce nous poursuivront chaque jour de notre vie. Et nous attendons avec joie le jour où nous habiterons pour toujours dans la sécurité parfaite de ta maison. Aujourd'hui, Seigneur, nous laissons tout derrière nous. Nous laissons nos filets vides, nos échecs passés, nos stratégies humaines. Et nous te suivons.
prends nos vies et fais de nous des instruments pour ta gloire. Nous plaçons notre confiance non pas dans nos sentiments, mais dans ta fidélité. Au nom de Jésus, notre architecte et notre roi. Amen. Mon ami, notre voyage de reconstruction arrive à son terme. Comme promis, voici la pierre angulaire, la clé pratique pour garantir que la reconstruction de votre âme soit solide. Un bâtiment a besoin d'une pierre d'angle, une fondation parfaite sur laquelle tout le reste est construit. Pour notre âme, cette pierre doit être posée chaque matin. La pratique est d'une simplicité désarmante. Chaque matin, avant toute autre chose, avant le téléphone, avant le café, avant les soucis de la journée, votre première action consciente doit être de poser cette pierre angulaire. Prenez une seule, unique promesse du psaume 23 qui parle à votre besoin du jour. Si vous vous sentez faible, la pierre angulaire est « L'Éternel est mon berger ». Si vous vous sentez anxieux, c'est « Il me dirige près des eaux paisibles ». Si vous faites face à un grand défi, c'est « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Choisissez-en une seule. Répétez-la lentement à voix haute 3 fois. Méditez dessus pendant 2 minutes. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que vous construisez votre journée entière, non pas sur le sable mouvant de vos émotions ou de vos circonstances, mais sur le roc inébranlable d'une promesse divine. Cette première pensée, cette première parole devient la pierre angulaire qui aligne toutes les autres pierres, vos pensées, vos décisions, vos réactions de votre journée. C'est la fondation qui garantit une reconstruction solide. Si ce chantier de reconstruction a commencé une œuvre dans votre cœur, je vous invite à rejoindre notre famille de guerriers de la prière en vous abonnant. Une communauté de bâtisseurs d'âmes. Aimez cette vidéo comme un acte missionnaire pour aider d'autres âmes brisées à trouver l'architecte. Et partagez-la avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'entendre qu'il est possible de se reconstruire. Nous avons appris avec le psaume 23 comment nous reconstruire de l'intérieur avec l'aide de notre architecte. Mais parfois, nos murs sont attaqués de l'extérieur par l'injustice et la calomnie. Comment prier dans ces moments-là? Notre étude approfondie du psaume 35 est un véritable manuel de combat spirituel pour laisser Dieu, notre champion, défendre notre cause. Je vous invite à la trouver sur notre chaîne. Merci de tout cœur d'avoir partagé ce long et profond voyage avec moi. Ce fut un privilège d'être votre compagnon de chantier. N'oubliez jamais, l'architecte qui a commencé cette bonne œuvre en vous est fidèle pour la mener à son terme. Faites confiance au processus, une pierre à la fois. Et maintenant, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit le ciment qui unit les pierres de votre âme. Que la joie du Seigneur soit votre force pour construire. Et que l'amour de l'architecte soit votre demeure ce matin et pour toujours. Soyez bénis.